Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Neo Geo parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui vient de débarquer. Ça fait toujours super plaisir de voir des nouveaux jeux sur Neo Geo. Enfin sur toutes nos vieilles machines, on adore quand des nouveaux jeux sortent. C'est ce qui fait vivre notre machine. Alors ce jeu c'est Gledmore. Certains doivent se rappeler, je vous avais fait une petite vidéo de présentation de la démo. Parce qu'à l'époque quand le jeu était lancé en précommande, il y avait une petite démo et j'avais testé vite fait, j'ai trouvé ça assez sympa. Et donc voilà, on pouvait comme ça acheter le jeu en MVS ou en AES. Donc moi j'ai testé sur mon MVS, j'ai récupéré la ROM, je l'ai converti sur l'Analog Pocket et donc je vais pouvoir le lancer comme ça sur l'Analog Pocket et on va voir la version définitive, la version qui est en vente que vous pouvez acheter en MVS ou en AES. Le jeu sort aussi sur d'autres plateformes, il sort aussi sur Switch, sur Steam, et je crois qu'il y a d'autres plateformes, enfin il y a des consoles modernes, PC consoles modernes et cartouches Neo Geo. Ce que je trouve dommage, voilà, ça n'engage que moi, c'est quitte à sortir des jeux comme ça, console moderne et Neo Geo, bah, c'est toujours un peu plus intéressant de sortir d'abord le jeu sur console moderne, d'avoir un retour des joueurs, voir s'il y a des bugs et des choses comme ça à corriger, et une fois corrigé, sortir la version cartouche définitive. Voilà, là c'est pas le cas, donc le jeu sort directement en cartouche. Le jeu a malheureusement quelques petits défauts, quelques petits réglages qui ont été vraiment sympas d'apporter. Ça pourra pas être fait sur la version Neo Geo. Voilà, c'est dommage. Allez, on va lancer le jeu. Mais le jeu est sympa, franchement, le jeu est vraiment sympa. C'est juste le personnage, il est un petit peu lent, un petit peu rigide. Et il y a des niveaux, c'est un peu... Troisième niveau, c'est un peu le bordel. Donc, je passe l'intro. Hop. Donc ça, c'est notre personnage. Même son animation est un petit peu rigide, mais c'est surtout ses déplacements. Il manque un petit chouïa d'un petit quelque chose. Donc on peut lancer des armes, on a un bouton pour sauter, on peut faire un double saut. Et le troisième bouton permet de sélectionner son arme. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Allez, on passe. Hop. Donc, il y a différents modes. Mode normal. Et là, je joue avec une manette SNES sur la Pocket. Ça me manque le jeu au stick. Donc, je vous explique. Donc, double saut que je vous ai dit. En haut, vous voyez, il y a des carrés avec 6 objets. Donc, on peut avoir des armes différentes. Là, c'est un coffre. Ah, bah voilà. Ce que je voulais pas faire. Je me suis fait toucher. Ah, je peux mettre pause. Ok, c'est la version... je n'ai pas fait gaffe à la version AES. Donc, si je ne m'étais pas fait toucher, dans le coffre, j'aurais eu une arme que j'aurais débloquée, que j'aurais pu choper. Du fait que je me suis fait toucher, comme Golden Ghost, Ghost Goblin et compagnie, je perds mon armure, donc je me retrouve en slibard, et je peux récupérer une armure en ouvrant le coffre. Ce qui est sympa avec les armes, c'est qu'on peut changer d'arme à tout moment, donc ça c'est plutôt sympa. Et surtout si on meurt, ou même si on utilise un crédit, on garde des armes qu'on a débloquées. Donc ça c'est sympa. Donc il y a des objets, là j'ai la bague, je sais pas ce qu'a fait la bague. Oh j'ai chaud. Là je vais avoir une arme, je vais avoir les flèches. Okay. Attendez, je sors un peu de ce bordel. Voilà. Donc maintenant j'ai des flèches. Et avec un bouton, là je peux concentrer en plus. Ah oui la bague ça sert à ça. Ça va concentrer le pouvoir. Hop. Avec le bouton je peux changer d'arme. Ah là 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 là, j'ai perdu ma bague et je suis mort. Super. Bon, c'est pas grave, c'est toujours compliqué d'expliquer en même temps, mais vous voyez, j'ai gardé la flèche. Là, j'ai les étoiles de ninja, qui sont pas mal. Bien sûr, j'ai perdu la bague. Oh, j'ai fait mourir.
Je vais arriver à la succube. Non, même pas. Bon, allez. On se concentre un petit peu. On se concentre un petit peu. Je vais pas passer le premier stage. La honte. Ah. Ah, mais non, quel couillon. Bon, si je meurs, je vais me taire 2 minutes, histoire de passer ce tas de merde. Hop. La succube, elle est là. Elle va me faire chier. Non. Ah. Voilà. Elle est chiante. J'allais juste dire, là c'est bon, je vais jusqu'au boss. Faut vraiment que je pense à pas parler. Ah. Ah, mais quel couillon, mais quel couillon. Allez, le boss. Ouf. Non, si je meurs, je retourne au boss. Le boss, il a deux patterns, soit celui-là, soit celui-là. Et bien sûr, je me colle dessus. Bon, allez, je suis le boss. Et c'est tout le temps le passage d'une à l'autre qui est un peu délicat. Le personnage il est lent quoi. C'est impressionnant comme il est lent. Il manque vraiment de réactivité sur les sauts. Sur les doubles sauts c'est encore pire. Et ouais il est assez... le personnage c'est vraiment dommage. Il manque un petit truc vraiment au personnage pour que ce soit vraiment sympa quoi. Ghoul Ghost, voilà, c'est super rapide le personnage, il réagit super bien. Et là il réagit pas terrible. Genre eux ils sont chance qu'ils sont bien rapides. Et nous on a la réactivité de merde. Ouais. Quand il y en a un qui arrive de chaque côté, c'est quasiment impossible. Ouh. Oh là là, hey. Franchement la collision là elle était un peu merdique. Ah, j'ai tout sur la gueule. Mais lâchez-moi, lâchez-moi. Bon, on va arrêter là, je pense. Il est chaud le niveau 2, mais ça va encore. Le niveau 3, il est horrible. Franchement, le niveau 3... Ah putain.
donne-moi l'armure. L'armure. Que je repère de sitôt, non ça. T'as vu la merde que c'est? C'est la première partie. C'est pas grave, je récupère de l'armure. C'est dommage parce que graphiquement, je trouve. Moi j'aime bien ce style très coloré, très truc. Ah là 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 là, n'importe quoi. Game over. Voilà. Et si je refais start, je recommence là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était la présentation du jeu Gladmore. Alors, quoi en penser? Moi j'aime bien, je trouve coloré, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tout ça. Il est dur, franchement il est dur. Je ne cache pas, il est vraiment dur. Mais après, c'est l'arcade. Hein. L'arcade, voilà, ça a toujours été des jeux très durs. Je trouve bien pour ça, mais pour moi, il me manque vraiment quelque chose au niveau de la maniabilité du personnage. Il n'est pas assez maniable et c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant. Pour un jeu genre Ghoul Ghost ou chose comme ça, quand on meurt, c'est de notre faute. Alors que là, quand on meurt, c'est pas toujours notre faute. Les tests de collision sont pas parfaits non plus. Et voilà, la réactivité est vraiment... Ouais. Il est un peu mou. Et c'est dommage parce que je suis sûr que beaucoup de gens risquent de faire un retour dans ce sens. Il va être patché sur Steam ou sur console moderne, mais sur Neo Geo, tous ceux qui l'ont acheté, dommage. Voilà. Dommage. En tout cas, merci à la team qui a fait ce jeu, parce que ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux jeux. Sans nouveaux jeux, nos machines sont mortes. Merci à eux. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde. Qui va bien